encore nous sommes à notre rendez-vous de Allo Docteur. Mission Allo Docteur pour donner quelques conseils et aussi parler de certaines maladies, comment plus vous éclairer et aussi avoir les attitudes à adopter aussi face à certaines situations à la maison et certaines maladies aussi. Donc aujourd'hui, pour ce rendez-vous, nous allons parler de la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse contagieuse qui est causée par une bactérie, le Salmonella typhi ou paratyphi. Elle se manifeste par une hyperthermie, c'est-à-dire une fièvre très élevée, avec des céphalées très tenaces, capricieuses, c'est-à-dire elle ne vous laisse pas, par aussi des vertiges et aussi une insomnie. L'insomnie n'est pas toujours constante, puisque c'est l'insomnie, c'est la question qu'on poserait à toute personne, c'est-à-dire est-ce que vous dormez bien la nuit et autres trucs, il va toujours vous répondre oui, donc c'est vrai à partir de 2 heures et autres, je ne dors pas bien. Donc c'est-à-dire qu'ils vont toujours répondre par le positif, c'est-à-dire par oui. Donc c'est quelque chose aussi qui est vraiment inconstant. Et puis aussi, il faut dire que la personne peut saigner aussi du nez par moment. Chose aussi qui n'est pas toujours vérifiée aussi, qui n'est pas toujours présent dans la fièvre typhoïde. Et avec ça, s'ajoute maintenant les autres signes qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'on aura mal partout. Alors on va avoir mal partout, il va venir, oui, ça fait au moins une semaine que tout le corps me fait mal et tout ça. Le diagnostic se fait par toujours, c'est-à-dire qu'il faut se rendre toujours à l'hôpital quand on est malade, ça je le dis toujours, venir dans un centre de santé, voir un médecin ou bien l'agent de santé, faire une consultation. À la suite de la consultation, il y aura l'examen qui sera prescrit. Soit l'examen de référence qu'on demande, qui est 2, c'est-à-dire quoi, la coproculture, et puis c'est-à-dire l'examen des selles, l'hémoculture, c'est-à-dire prendre le sang, faire un prélèvement au moment où le patient fait vraiment une fièvre à partir de 39-40 degrés. Parce qu'il faut dire, c'est-à-dire que dans la fièvre typhoïde, la personne aussi va faire une fièvre. Quand je parlais de l'hyperthermie, c'est ça. C'est la fièvre qui va se situer entre 39 et 40 degrés. Donc, au moment de ces pics fébriles-là, on fait un prélèvement et qu'on fait la culture. Donc, c'est-à-dire la coproculture, l'hémoculture. Et puis, pour nous praticiens, en plus des signes que vous avez, vous ressentez tout à l'heure que j'ai cité, c'est-à-dire les céphalées, l'hyperthermie, les vertiges, l'insomnie, on peut demander aussi le Widal et Félix, c'est-à-dire c'est l'examen d'orientation. En fonction des résultats que nous aurons, on peut aussi affirmer que vous faites une fièvre typhoïde. Donc ça fait les 3 examens, c'est-à-dire quoi? La coproculture, l'hémoculture et puis la sérologie Widal et Félix. Le traitement est basé sur les antibiotiques, c'est ça. Et en fonction des antibiotiques qu'on aura à utiliser, vous allez voir que la fièvre va disparaître au bout de 3 à 5 jours. Et puis les céphalées, comme je disais, qui sont tenaces et capricieuses, à partir du 7e jour, commencent à disparaître. La fièvre typhoïde est contagieuse. Si vous ne vous traitez pas, que vous êtes à la maison, vous allez contaminer les autres. Donc, vous sentez déjà, si vous êtes à la maison, vous avez des céphalées, vous avez des vertiges, mais les vertiges ne sont pas forcément expliqués par une fièvre typhoïde. Vous vous sentez mal, rendez-vous toujours dans un centre de santé pour vous faire consulter. Pour éviter que vous fassiez seulement une fièvre typhoïde et puis vous allez contaminer aussi les autres. Merci pour ce rendez-vous. Prochainement, nous allons nous entretenir sur d'autres sujets aussi, vous donner aussi quelques astuces aussi pour que on puisse toujours maintenir cette santé que nous avons toujours. Merci.